Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module de formation qui s'intitule Comment trader les indices US. Donc on a vu énormément de choses sur les bons du trésor, sur comment trader ces marchés-là. Cette fois, on va regarder comment trader les indices et vous allez voir que c'est un petit peu différent. Alors pourquoi on a mis les indices, le module d'indices après les modules sur les bons du trésor? Parce que vous allez voir que trader les indices, c'est très simple, mais ça va vous prendre une réactivité qui va être intransigeante. Vous devez absolument avoir une réactivité pour rentrer, sortir de vos positions, qui va vous demander énormément de concentration. Donc c'est pour ça que le chapitre sur les indices se retrouve après les modules qu'on a vus sur les bons du trésor. Alors quels sont les indices américains? Eh bien, la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu parler des fameux Dow Jones, du Nasdaq, du S&P 500 et un petit peu plus rare du Russell qui est aussi un indice important et sur lequel on a une bonne corrélation avec les trois autres indices. Alors, le S&P 500, vous l'avez connu à travers cette formation. Alors, le S&P 500, pour faire un petit recap, eh bien, c'est un indice qui va composer de 500 des plus grandes entreprises américaines. Donc, avec AMP, vous avez besoin simplement d'avoir 400 $ dans votre compte pour posséder un contrat. Et la valeur du tick sur le S&P 500, c'est 12,50 $ US. Au niveau du Dow Jones, eh bien, donc son code ici, ça va être YM. Le Dow Jones, lui, vous avez besoin de 500 $ dans votre compte pour pouvoir le trader. Et la valeur de son tick, eh bien, c'est 5 $. Ça va être exactement la même chose pour le Nasdaq, donc l'indice des valeurs technologiques. Son code, c'est le NQ. Ça vous prend 500 $ dans votre compte pour pouvoir posséder un contrat. Et la valeur du tick, eh bien, c'est 5 $. Pour le Russell, eh bien, le Russell Mini, vous avez besoin d'avoir 250 $ dans votre compte et la valeur du tick est également de 5 $. Donc pourquoi on va travailler sur ces quatre indices-là et comment on va le faire? Alors vous allez voir, surprise, je vous ai sorti une charte. Ne vous inquiétez pas, on ne va absolument pas se servir des chartes pour faire du trading d'indices. Je voulais tout simplement vous faire voir un point important qui est la corrélation de ces quatre indices-là. Et par la suite, on va regarder comment faire son espace de travail, pourquoi on va le faire de cette manière, quels sont les outils qu'on va utiliser. Et on va aller après dans le noyau dur de ce module-là, c'est-à-dire les concepts de run et les concepts d'indices qui sont en retard par rapport aux autres. Donc première étape, je vous ai affiché cette charte-là. Évidemment, la charte là, est en journalier parce que je n'ai pas les données. Vous savez que Jigsaw ne propose pas de charte. Et étant donné que je n'ai pas de données pour un autre provider, eh bien on va utiliser, regardez, en daily. Donc chaque bougie représente une journée. Ça aurait pu être en 5 minutes, en 15 minutes ou en 1 heure. Le concept que je vais vous expliquer va être exactement le même. Alors ce concept-là, c'est quoi? Eh bien tout simplement, c'est vous faire voir que les indices vont travailler de la même façon. Donc en haut ici, nous avons le ES, nous avons ici le Russell, son code c'est RTY, nous avons le Nasdaq et nous avons pour terminer ici le YM qui est le Dow Jones. Donc ce que je vais vous faire voir à travers ces graphiques-là, c'est que vous voyez que les marchés fonctionnent en corrélation et vont faire exactement les mêmes mouvements. Donc ce qu'on va faire, c'est que en travaillant sur ces marchés-là, comme sur les bons du trésor, il va y avoir tous les jours un leader. Donc une journée par exemple, ça pourrait être le Nasdaq. Eh bien on sait que quand le Nasdaq va se mettre, dans cet exemple-là, à casser à la hausse, eh bien vous savez que les autres indices vont se mettre à le suivre. Donc le concept qu'on va regarder, ça va être d'identifier qui est le leader. Et quand un des leaders fait un mouvement violent dans un sens, c'est ce qu'on appelle un run. Donc à ce moment-là, on va identifier le leader qui fait un run et on va pouvoir rentrer en position dans l'indice qui lui est en retard. Car vous allez voir qu'il y a une chronologie. Vous avez un premier leader qui va casser, un deuxième qui va suivre, le troisième et le quatrième. Le but de ce module-là, c'est de vous apprendre à identifier le leader et du coup à prendre position, à rentrer dans le troisième ou dans le quatrième indice. Donc les deux derniers qui vont être en retard. Alors, voilà à quoi va ressembler notre espace de travail.
Vous allez sûrement vous poser la question, ok JB, on a vu que sur les bons du trésor, on était en mesure de bien analyser, parce que c'était quand même beaucoup plus lent que les indices, de voir ce qui se passe au bid, au ask, de l'absorption, voir un petit peu ce qui se passe au niveau du volume profile. Eh bien, vous allez voir que trader les indices, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps d'analyser ce qui se passe au bid et au ask. Donc là, vous voyez qu'on est après le marché, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce moment-là pour faire cette vidéo, afin de vous montrer de façon un petit peu plus lente qu'est-ce qui peut se passer. Mais si jamais vous avez remarqué ce qui s'est passé pendant les sessions, donc à partir de l'ouverture de New York, donc à 9h30, c'est là que les indices, l'ouverture officielle des indices rentre en jeu, donc vous allez voir, ça va partir dans tous les sens. Et bien là, on voit que c'est quand même assez tranquille. Donc de toute façon, on ne va pas regarder ce qui se passe au bid et au ask. Pourquoi? Parce qu'on va se servir du tape, on va se servir du power meter et on va se servir encore une fois des corrélations et de ce concept de run avec un leader qui part en premier, un deuxième qui suit et les deux autres qui vont être en retard. Donc dans la prochaine vidéo, eh bien on va regarder comment faire l'espace de travail et par la suite on ira un petit peu plus en profondeur sur le concept de run.